ramasse tout dans les vidanges. Mais j'ai pas acheté de linge, moi, depuis 20 ans. Ça peut être n'importe quoi, de l'or, ça peut être de l'argent. Mais c'est pas compliqué, là. Tu penses à quelque chose, c'est sûr qu'on peut le trouver. Je me souviens même d'une fois, ils ont trouvé un cadavre, puis je me souviens que l'entrepreneur, il a dit, on continue. Puis ce cadavre-là, jamais retrouvé. Jamais retrouvé. Moi, je faisais du commercial, là, puis j'étais des bins de bouffe. Puis Chris, c'est encore bon la date où ça met de passer date, là. J'avais vu une recherche, c'est 40% de la nourriture qui est créée, qui est jetée. Imagine! C'est fou, là. On va à l'épicerie, on paye une fortune pour ça, mon gars. Puis on est paye par paye, on est pauvre à côté. Puis les autres, ils jettent ça. Ah ouais, ils jettent ça, c'est pas grave. Tu sais, un troc dans une ville, ça dérange. Tout le monde veut que tu t'en ailles, là, tu sens la pression continuellement. Comme vidangeur, si tu veux, tu peux te battre tout le temps. Là. Les citoyens... Il y a tout le temps quelqu'un qui veut se pogner. C'est sûr, là. Moi, lorsque j'ai commencé à faire des vidanges, j'ai réalisé qu'il y a des emplois qui sont bien plus utiles sans diplôme. Les vidangeurs en font partie. On fait quelque chose d'essentiel pour la société. Tu sais, s'il y a beaucoup de compost, parce qu'il y a une surconsommation. S'il y a beaucoup de recyclage, parce qu'il y a du suremballage. Puis s'il y a beaucoup de vidange, parce que le monde s'en calisse. What's up, guys? Bienvenue dans un nouveau podcast avec vos deux animateurs préférés qui sont Alexandre. et Rémi. On espère que ça va bien à la maison. Nous, ça va super bien. Absolument, ça va très bien. Vous, ça va bien? Oui, ça va bien. Super. Excellent. On revient à vous dans un instant puisqu'on lit le commentaire de la semaine qui nous vient de Mélie Roy, 3126, qui nous dit « J'ai seulement 25 minutes d'écoute et c'est tellement bon. Vous posez également d'excellentes questions. J'aime le fait que vous la laissez parler et vous ne lui coupez pas la parole. Très, très intéressant. Je viens de vous découvrir et clairement, je vais en écouter plein d'autres avec des mains qui font des cœurs. Donc, merci Mélie. Merci pour ces Et commentaires. tu peux commenter à nouveau si cela te chante. Exactement. Fait que vous pouvez comprendre, on répond, ben pas on répond, mais on montre un commentaire à chaque semaine. Donc n'hésitez pas à nous dire ce que vous pensez des podcasts. C'est la meilleure façon qu'on peut avoir un petit feedback de la communauté. Fait que c'est aussi simple que ça. Aujourd'hui, on reçoit Yann et Simon, qui sont deux éboueurs. Je sais pas si c'est le bon titre. Peut-être qu'il y a d'autres titres pour Ben, moi, je suis ce métier, entrepreneur. mais- Moi, j'ai ma compagnie de vidange à moi. Les arts, c'est boire. Ouais, Ouais. Puis lui, c'est un helper. elle peut. Ouais. Ben là, nous, on dit au Québec plutôt vidangeur. Là. Vidangeur. Éboire, c'est français. C'est ça, hein? Sinon, dans les textes, là, Mhm. comité paritaire, c'est éboire. Ok. Éboire, c'est le chauffeur. Puis en arrière du truck, c'est aide éboire. C'est pour ça que c'est Ok. helper. Helper, ouais. Mais tu sais, vidangeur, c'est le terme qu'on va dire entre nous autres. Ouais. Éboire, c'est bizarre. là. C'est ça, j'allais dire. C'est-tu un peu mal vu? C'est un peu français. C'est français. C'est français, c'est pas péjoratif. Non, mais tu sais, on se dit ça entre nous, puis mais il y a personne qui dit ça, en fait. OK. Parce que j'aurais cru vidangeur comme un mot péjoratif. Ouais, c'est ça. Plus Vu que c'est qu'éboire, comme les mais- vidanges, peut-être. Mais peut-être pas. Ok, super. Il faut l'assumer. Ben non, mais c'est bon. Puis on est là pour apprendre, donc c'est parfait. Numéro 1. Est-ce que vous voulez, à tour de rôle, vous présenter individuellement un peu un background? Moi, c'est Yann. Écoute, je suis entrepreneur depuis 7 ans. J'ai la compagnie Les Arts, c'est boire. Puis, écoute, je suis passionné de mon métier. J'ai connu être gros comme là en ce moment, je suis en train de dropper, avoir moins de camions, prendre moins de charges parce que les vidanges, je sais plus ce que c'était. Puis, c'est ça. Ok, super. Ouais. Ben, pour ma part, vidangeur, j'ai jamais été chauffeur, j'ai pas mes classes. J'ai travaillé un peu pour Yann, j'ai travaillé avec Yann, puis j'ai la chance d'écrire un livre sur le sujet. Ordure, journal d'un vidangeur, puis depuis, là, j'ai la chance d'avoir une belle réception, puis de me promener un peu partout. Là. Dont être invité à un podcast ce matin. C'est fou. Podcast avec deux jeunes. Déjà. Ça fait combien de temps que vous êtes dans le domaine? Moi, ça fait 27 ans. 27? 27 ans. Ouais. Donc, les 7 dernières, c'est vraiment plus à ton compte. C'était à mon compte. les Avant, premières, avant ça, j'étais chauffeur, j'étais helper 12 ans. J'ai été chauffeur 7 ans chez JR à l'heure. Après Ok. ça, moi, j'ai économisé de l'argent. Je m'ai remboursé un petit 10 000. J'ai acheté un truc en Ontario. Parce qu'au Québec, personne ne voulait me financer. Je suis premier entrepreneur, c'est dur de se faire financer. Ok. J'ai pris un truc à 60 000 10 000 cash down, puis je m'ai parti pour Dirigeable au Canada. Puis commencé avec un truck, 2 trucks. Puis à un moment donné, j'étais rendu à 9 trucks. Ok, quand même. Ouais, ça roulait là. Oh, J'avais Schlager Maisonneuve, Montréal en compost. J'avais plein. Côte-des-Neiges. Côte-des-Neiges. Je savais même pas Rosemont. honnêtement que ça pouvait être privé. Là. Je pensais C'est que ça aussi, c'était ça ma service réflexion. Matrec. Ben, et ils tout prennent ça, de tout plus là. en plus des brokers, parce que les brokers, le service est beaucoup plus rapide. Ok. Ils ont moins de responsabilités. Les compagnies, là, ils se débarrassent, on va filer genre les gars à l'heure, les ci, les ça. Parce qu'au début, Dirigeable, ils avaient commencé avec des gars à l'heure, puis ils se sont rendus compte que les gars marchaient.
ils se pognaient le cul. Fait que les runs sortaient à 9-10 heures le soir. Fait que les villes, ils ont pesé sur le piton panique, en voulant dire, Ouais. écoute, ça marche pas, là. Vous sortez ben trop tard. Fait qu'ils ont fait affaire avec des brokers. Nous autres, on est beaucoup plus efficaces. Ils ont moins de responsabilités que nous autres parce qu'on s'occupe de tout. CSST, quand t'es partant, on s'occupe de tout. Quand tu dis des brokers, c'est vraiment des compagnies comme. Ouais, dans le fond, j'ai mes camions. Eux autres, ils me sous-traitent. Dans le fond. Ouais. Ils me donnent X montant pour une run. Puis moi, je m'arrange avec le reste. T'sais, fait qu'ils se débarrassent de plein de responsabilités. Puis nous autres, il y a une différence entre des gars à l'heure ou des gars à ville versus nous autres. On roule là, comme 50 fois 1000 plus vite que ça. Mettons qu'ils sortent la run à 4-5 heures, nous autres, on sort ça à 11h midi. OK. Fait qu'il y a une différence. Là. Pour le même nombre d'effectifs. Le même nombre d'effectifs, puis go. Des fois même, je dirais... Moins, effectivement. Ouais, eux autres, ils font genre ça à 6-7 trucks, puis ils sortent ça super tard, on fait ça à 4 trucks, merci bonsoir. Parce que vous êtes payé à la... Moi, je paye à la run. À la run, c'est ça. Ouais. Quand tu dis la run, c'est comme un certain circuit que vous devez faire. Ouais, dans le fond, je lui donne une map, je lui dis, tu fais ça, moi, je te paye tant. Fait que le gars, s'il sait qu'il est payé un montant fixe, lui, il go ça dans la toast, là. OK. Chauffeur comme le helper, là. Ah, il peut aller se coucher plus tôt. Ouais, parce que tu le payes à l'heure, lui, il va prendre des pauses. Ouais, c'est ça. Puis Mais non, mais tu vois, moi, c'est bizarre parce que moi, j'ai commencé à l'heure, puis je roulais plus à l'heure qu'à la productivité. Ah ouais? Ouais. C'était pas... oui, ça dépend, mais c'est une autre époque. c'est une autre époque. C'est une autre époque. Parce Dans qu'on ce était temps-là, tu formés payé comme à ça. l'heure, tu gaulais pareil. C'est là. ça. Tu t'en foutais, là, mais C'est ça. aujourd'hui, les gars à l'heure, ils ont catché, tu sais, tes abeilles, si ça, des avantages sociaux. Ils se pognent le cul. C'est pas compliqué, ils se pognent le cul. Tu sais, ils arrêtent pour manger, ils prennent leur heure de demi-heure, puis ça marche pas, là. Tu as un temps pour faire ta run, puisque les villes, là, les secteurs, ils veulent qu'on sorte ça pour minimum 7 heures le soir. OK. Ouais, c'est minimum, sinon le dollar d'ouvrage est souvent mis à l'amende. Puis après ça, c'est nous autres qui a de la pression, les brokers, pour dire, hey gars, t'as pas d'affaire à sortir en haut de telle heure, non. Ça dépend, là. OK. C'est-tu passé du monde plus jeune, la nouvelle génération, Oh là là, mettons? c'est un... OK, dire plus jeune, parce que plus jeune égale pas plus productif. Non. OK, non, ben, le justement, changement parce de que mentalité. tu dis c'est moins productif maintenant. C'est-tu parce que la nouvelle génération Ils sont moins est intéressés molle, par les vidanges, je c'est pense. Ouais. Je pense qu'ils sont moins intéressés par les vidanges. Ils sont plus genre génération COVID avec à la maison. Ils ont plus d'options. Ils ont plus d'options. OK. C'est ça. Plus de... Ils peuvent être bien, mettons, chez eux, à faire autre chose. À faire autre chose, exact. Moins physique. OnlyFans. Ouais, on est fan. Tu sais, on voit du Notamment. monde qui font des montants de fou, on a de la misère à faire ça par année, là, tu sais. Ouais, c'est sûr. Ouais, avec des photos de leurs pieds. Ouais, c'est ça, exact. Mais c'est vrai que c'est une génération un peu clairement moins manuelle. Ouais, Je pense c'est que ça exact. va aller de moins en moins, Ils sont plus de plus en plus intellectuels. comme ça, là. Je Plus dirais intellectuel. intellectuels, les Ouais. nouvelles générations. Ça, on était physique, c'était go, là, pis tout, là. En running shoe, pis pas de dassard, pas de gants, pas rien, ah ouais, go. OK. C'était ça, dans le fond. Ah, ouais. Ça va avec le point que tu disais que là, ça drop parce que Ouais, dans le fond, tu vends c'est- des camions, le Ouais, monde c'est est parce moins que les compagnies, de plus en plus, là, il y a une nouvelle compagnie, 360S, qui est une compagnie ontarienne. Elle vient d'arriver au Québec. OK. Puis là, ils sont en train de briser le marché. Dans le fond, ils soumissionnent très, très bas, à 60% moins. Et boy, OK. Ouais. Quand fait même. que là, les autres compagnies, ils suivent pas parce qu'ils ont dit, ben là, nous autres, on travaillera pas pour des pinottes, là. Mhm. Fait qu'ils disent, ils suivent pas, ils les laissent aller. Fait que là, ils sont en train de tout bouffer l'île de Montréal au complet. Ils ont donné, ça a passé dans le journal il y a pas longtemps, là. La ville commence à paniquer parce que c'est quasiment eux autres qui ont tous les contrats en recyclage. OK. Ils se demandent s'ils vont être capables de livrer la marchandise. À suivre, on va voir. Fait que c'est ça. À date, ils s'en sortent bien, là, mais on va voir si c'est cet été qu'on va voir quand ils vont prendre part des contrats, là, ils vont prendre tout ça. Les autres compagnies n'ont pas suivi. Ils ont décidé, eux autres, de se retirer puis d'aller soumissionner ailleurs. Mais souvent, c'est les brokers qui paient la note parce que s'ils soumissionnent bas, ben, ils nous donnent un montant bas à nous autres. Fait que nous autres, on essaie de faire avec ce qu'ils nous donnent, mais des fois, on n'arrive pas, des fois, on est en dessous. Puis souvent, les billes de mécanique, c'est ça qui nous tue bien raide. C'est moi, une suspension, souvent, ça coûte cher, un moteur saute. Eux autres, ils vont la faire, là. Ils disent, pas de trouble, on va te le backer, ouais, mais tu te ramasses 10 000, 15 000, 20 000. Puis ça, c'est insidieux, là. Tu arrives à 1 an, 2 ans, là. Tu peux me ramasser facilement un bill de 100 000 $. Ils t'en enlèvent sur tes dépôts, tranquillement, pas vite, mais tu as tout le temps de l'arriérage. Parce que, dans le fond, l'entreprise Ouais. a les garages et les employés. Fait que, L'entreprise ontarienne. ouais, mais Ouais. là, tu sais, ils ont acheté plein de garages ici. Fait que, dans le fond, le broker, il est dépendant des garages de la compagnie qui lui donne les camions, qui les loue. OK. Fait que... OK, les c'est autres, ils pas peuvent tous les brokers qui ont leur camion, dans le fond. C'est ça que tu veux dire? Il y en a, mais comme genre chez Matrec, il y a Castillo puis Simon Provencher. C'est des brokers qui ont des trucks comme moi. OK. Mais au début, ils étaient avec des locations à Matrec. Puis Ok. quand ils m'ont vu aller, moi, ils m'ont dit
Hey, comment t'as fait pour avoir les trucks, tout? Ben, je crédit bail, financement, non. Qu'est-ce que tu as commencé à faire ça tranquillement, pas vite, sans acheter des trucks à eux autres. Ils sont même ouverts un garage il y a pas longtemps, projet Laval. Puis ça leur coûtait une fortune, mais à long terme, ça va être payant pour eux autres parce qu'ils font leur propre moteur, leur propre transmission, leur propre suspension. Ils font tout. Ils louent rien. Ils louent rien, c'est ça. Fait que tranquillement, puis ils m'ont acheté 2 trucks avant Noël. Moi, j'en vendais 2. 2017, je leur ai vendu 90 000 $ chaque. Merci, bonsoir. Ouais, quand même. Eux autres, ils ont fait une belle passe. Eux autres, ils vont sûrement les orniper, remettre ça plus droite, puis ils vont mettre ça sur la route. Puis pour eux autres, c'est pas cher parce qu'un truck à vidange, c'est 334 000 plus taxes. Ah ouais, Neuf. quand même? Ouais. Ouais, c'est beaucoup. Ouais. Le truck que je vous ai montré en vidéo tout à l'heure, là, c'est 334 000 plus taxes. Ça monte quasiment à 350 000 passés. Et bon, c'était Ouais, une puis Ferrari, chaque année, hein, ça monte entre 10 et 15 000. Chaque année, ça monte les prix. Fait que dans pas long, là, ça va quasiment 400 000 un truc. Toi, sachant que tu es entrepreneur, ça ressemble à quoi ton day-to-day? Est-ce que ça a vraiment changé depuis que tu as l'entreprise ou ça ressemble quand même... tu es beaucoup sur le terrain aussi? Je suis toujours sur le terrain. Moi, Ouais. je suis chauffeur. Je chauffe mon propre camion. Fait que là, en ce moment, j'en ai 4 sur la route. Puis, je suis le 4e. Fait que je suis tout le temps là. Je supervise mes équipes dans la run. Puis, c'est ça. Je m'arrange que le bon fonctionnement, que ça finisse tôt. Puis qu'il n'y ait pas d'erreur, qu'il n'y ait pas de poubelle pitchée ou que les citoyens soient contents, là. Ouais, que ça soit pas botché un peu. Ouais, botché, Ça c'est va ça. vite, mais Exact. pas botché. Ça idéalement. s'appelle les as ciboires, pas les cabochons. Ouais, c'est ça. Il y a un titre à respecter. Tu quand même. sais, l'image, pour moi, c'est important, là. Ouais, ok. Une belle job, bien faite. Si tu parles correct aux citoyens, tu t'envoies pas chez les citoyens. T'sais, dans le temps, là, c'était pas de même pantoute. Là, Ah ouais? C'était ouais, dans le temps, c'était plus violent. rock'n'roll, mais les gars, il y a la drogue. Le gars, il droguait en arrière du truck. Les citoyens, ils viennent voir, pis tu sais. Avec les l'envoient chier, mais c'est bien les chier, toi. Mais t'en vois encore de ça, des vidangeurs qui envoient chier les citoyens, là, tu sais. Genre, il vient chialer après, hey, c'est quoi tu veux, là, tu sais. Le gars, il est craqué en arrière, là, souvent, il est soit gelé ou, tu sais, il est pas dans un état second, là. Fait que, Ok. C'est que tu ne prônes pas. parce que tu ne le prônes pas, non, pas dans mon équipe, certainement pas. Si moi je m'en rends compte, c'est dehors. Tout de suite. Ah, bon, that's it. Puis le speed, l'affaire, c'est que c'est c'est quelque chose qui contamine ton équipe. S'il y en a un qui en fait dans l'équipe, il va essayer de contaminer les autres. Tu sais, il va dire, hey, gars, fais un speed, non, non. Là, il va en prendre un qu'une fois, puis oups, tu deviens accro. C'est de même que ça commence. Puis à un moment donné, paf, 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 c'est la gangrène c'est dans ton équipe. Moi, quand j'avais 9 trucks, il y a un chauffeur qui a commencé à faire ça, j'ai su qu'il en vendait. Je l'ai crissé dehors tout de suite. Je m'ai pas niaisé avec ça. Il me dit, pourquoi tu m'as crissé dehors? Tu vends du speed. T'es en train de foutre la gangrène dans mon équipe. Je me suis rendu compte qu'il y a 2-3 helpers qui avaient jamais pris de speed dans un de mes trucks puis commençaient à en prendre. Ça marche pas. Là, ça commence de même, puis après ça, tout le monde en fait. Mais ça ressemble à quoi le type d'employé qu'il y a dans ce métier-là? Est-ce que ça a beaucoup évolué positivement? C'est-tu un peu dans je dirais que moi, j'ai des gars de plus en plus en forme qui vont au gym, des jeunes, entre 20 ans. Quand j'étais chez des Richebourg, je peux comparer, là. J'avais au moins 3 ou 4 helpers qui allaient au gym après la job. Finissaient leur run, tout, ils allaient au gym, boum, ils s'entraînent, tout le monde en santé. Peut-être qu'ils fument du cannabis, mais à part ça, là, le reste, prennent pas de drogue dure, boivent pas, sortent pas des clubs, c'est tout le monde en affaire. Tu sais, j'en avais qui avaient des REER, qui étaient bien placés, petites voitures, petits logements. Il y en a qui ont des études même, là, tu sais, comme lui, il est éduqué. J'en avais des helpers qui étaient éduqués, là, qui vont à l'école, puis j'en ai même qui m'ont lâché puis qui sont retournés aux études, là. Ok. Tu sais, mais de plus en plus, les nouvelles générations sont en forme. Beaucoup moins de drogue qu'avant, tu sais. Puis nous, le speed, tu t'offres pas, là. Tu fais du speed tous les jours, tu t'offres pas. Tu finis par briser ton corps, puis à un moment donné, tu te lèves plus le matin. C'est ça, y aller. Aussi simple que ça. C'est tout simple que ça. Puis de ton point de vue à toi, mettons, le monde que tu as côtoyé, C'est comme Yann il dit, c'est que ces gars-là se sont brisés avec les années. Parce qu'effectivement, il y a 20 ans, les gars étaient très bons, mais il y avait beaucoup de consommation. C'est en intervention, on appelle ça l'automédication. Dans le fond, là, tu prends la drogue qui va le mieux dans la situation. Puis là, le speed, puis la coke, ça va très bien parce que ça te permet de performer énormément. Fait que ça, c'était très utilisé, mais les gars ont pas toffé longtemps. Quoique drôlement, ces gars-là sont encore souvent en circulation aujourd'hui, puis c'est ceux qui restent le plus longtemps. Ah ouais. Quand même, ouais. c'est juste qu'ils sont accrochés par passion ou par manque de possibilités à cet emploi-là. Ça reste des très très bons helpers. Et je trouve que le milieu permet quand même ça. Tu sais, drôlement, là. Tu sais, si t'as des problèmes de consommation, être dans un bureau puis faire ça. c'est là. plus difficile en tout cas, ouais. Mais tu sais, tandis que là, Yann, je vois que lui, je sais que c'est valeur, mais tu sais, je sais qu'il y a beaucoup de boss qui tolèrent, puis ils tolèrent parce que ça fait une bonne partie de ta main d'œuvre, c'est ça. Qui se ferme un peu les yeux. Ouais. Fait que, mais en même temps, tu sais, c'est cool parce que sinon, qu'est-ce que tu ferais d'autre? Puis tu sais, dans le livre, je parle de Steve,
je nommerai pas, mais toi, tu sais c'est qui. Steve, tu sais, il vendait pour les Hells, puis lui, il m'a dit qu'il a arrêté de vendre parce que, tu sais, il allait chercher beaucoup d'adrénaline en faisant des vidanges. Parce qu'il allait chercher le même type d'adrénaline, tu sais, dans le sens que, tu sais, de faire ça, d'avoir la chance de le faire, de la façon que tu le fais, ben, ça permet quand même, tu sais, d'occuper un emploi pendant un temps. Ouais. Puis ça, pour moi, c'est quand même sain. Parce que sinon, oui, effectivement, t'en as plein qui sont là in and out, mais ceux qui restent longtemps, tu sais, il y a eu au début, des fois, cette acceptation-là du fait que t'as peut-être un casier, peut-être que t'es un consommateur, mais t'as ce qu'on appelle du chien. Dans ce métier-là, le monde, ils ont pas, Ils ont pas d'autres options. Si t'as pas d'études, t'as pas rien, t'as toujours fait ça toute ta vie, il te reste juste ça. Ouais. Tu sais, t'iras pas travailler chez McDo, t'iras pas faire du cheap labor dans les entrepôts. Ça paye plus, on s'entend que ça paye pas pantoute, là. Puis c'est les jobs les plus payantes que t'as pas besoin d'études. Ouais, C'est ça. Souvent, les gars, ils font du cash-cash aussi. Il y a beaucoup dans dessous de la table, puis il y a beaucoup d'affaires la même. Fait que, souvent, les options sont pas grandes là, pour des gars qui ont pas d'études. C'est quoi tes études, toi, Simon? Moi, j'ai un bac en psychosociaux puis une maîtrise en gestion internationale à l'ENA. Ah ouais, ok, quand même. Ouais. Et donc, est-ce que tu fais de la vidange à temps plein? J'ai jamais fait de bain à temps plein. Parce que ça m'agane. Si je veux le faire longtemps, tu sais, ceux qui restent longtemps développent une éthique de sportif, là. Tu sais, ils mangent bien, ils s'entraînent. Comme des gars comme moi qui est rendu à 39, si on veut se maintenir. Fait qu'on n'a pas le choix d'avoir changé ça. Puis moi, ce qui m'a aidé, c'est de travailler moins. Parce que, tu sais, lorsque j'ai commencé, je faisais du 60 heures semaine. Mais il faut voir, le 60 heures, c'est 60 heures de sport intense. Tu sais, ça, c'est le nombre de sports que va faire un athlète professionnel, là. Puis à 60 heures, ben, tu te blesses. Fait que je me blessais plus en commençant à l'heure que présentement à productivité à 39 ans. OK. Fait que T'es rodé, là. Je suis rodé, Ouais. puis tu sais, il y a l'expérience, bien sûr, puis il y a aussi, tu sais, la sagesse. Ouais. Tu sais, de clairement. pas trop se donner, de pas trop en faire. Avant, moi, j'étais le gars T'es qui stratégique dans tes moves, là. stratégique, puis je finissais toutes les runs, tu sais, je finissais à minuit Ouais. le soir, Là, sans tu connais tes problème, limites je levais pas mal toujours plus. ma main, je voulais tout faire. Ouais. Fait que je pense que je me suis beaucoup magané, fait que là, tu sais, je me tempère. De toute façon, comme il dit, on gagne des bons salaires, là, fait qu'on n'est pas obligé de travailler autant si on fait un peu attention, là. Ok. Mais tu voulais te faire un fond, mettons, avant. Ouais, ben ça me fait penser aux ligues professionnelles sportives de hockey européens. Ah ouais? Les Ok. gars, ils gagnent des bons salaires, mais c'est sûr, t'as pas une grande carrière, une longue carrière. Alors, faut que tu le penses. Mais l'affaire, c'est que si effectivement une partie de ton argent passe dans la drogue, Ouais. ben là, effectivement, tu dilapides. Puis à ce moment-là, même si tu vas pas bien à 35, 40, 45 ans, mais t'es quand même pogné pour la refaire, cette job-là, parce que t'as pas ce qu'on appelle la mobilité sociale, là, la possibilité d'aller faire autre chose, parce que t'as pas investi en toi, là. Absolument. Souvent, ces gars-là, ils font des bons salaires, mais ils sont pas éduqués. Ils sont pas été éduqués sur la finance. Ouais. On a parlé tout à l'heure. Fait que les gars, quand ils reçoivent 1000, 2000 pièces par semaine, la semaine d'après, ils ont quasiment plus rien. Puis pourtant, n'importe qui de logique l'aurait mis de côté ou pas le même, mais eux autres, ils mettent pas rien de côté, là. Ils ont de l'argent à ils dépensent. C'est comme dans la PCU. Quand on a eu la PCU, là, il y en a un parquet qui sont partis à la go, là. Fait que c'est ça. C'est un manque d'éducation, de finance, ça, tu sais. Ouais. Fait que c'est la même chose dans les vidanges. Ils font des gros salaires, mais souvent, ils ont plus une crise de scène à la fin du mois, là, tu sais. Ils sont tout le temps paye par paye, toujours. Moi, ça me fait penser à ceux qui travaillent dans les mines ou à Fort McMurray en Alberta. Tu sais, de donner des gros salaires à des gens qui n'ont pas une grande éducation, ça dilapide beaucoup, beaucoup. Puis drôlement, en plus de ça dilapide beaucoup dans la consommation. Ouais. Fait que là, tu vas voir des gars qui vont avoir des pick-up à 150 000, ils vont avoir des gros trailers, tout. Ben, Ils sont tout le temps endettés. c'est ça. Tout le temps, tout le temps. Fait que tout le temps. donc endetté. C'est pas payé cash. Non. Puis là, moi, dans mon livre, je mettais un auteur qui s'appelle David Graeber. Il a écrit un livre dette, un ouvrage majeur. Puis dans le fond, lui, l'idée, c'était que le capitalisme, c'est un enchevêtrement de dettes. Chacun est endetté de quelqu'un, puis lorsque tu es endetté, tu continues. Tu n'as pas le choix de continuer dans la voie pour payer tes dettes. Puis moi, je vois ça un peu là-dedans. On est tous pognés dans un système d'endettement. Là, tu sais, tu l'as dit, les brokers envers les multinationales, les helpers envers des compagnies de créances, créanciers, des banques, c'est comme si t'es pris là-dedans. Puis c'est dommage parce que pourtant, ceux qui font les vidanges, comme moi, puis il y en a d'autres, on aime ça, là. C'est comme faire, moi j'aime mieux ça que n'importe quel sport. Ouais. Il y en a des gars qui aiment ça par passion. C'est l'adrénaline qui te Ouais, fait triper. oui, moi après ça, là, je cours 2 heures une game de soccer, je cours le 2 heures au complet comme à rien, là. Ah ouais? Tous les sports apparaissent comme faciles après ça. Exact. Vraiment, là, tu sais, moi je cours même pas. Je veux dire courir récréativement, puis tu sais, je me suis lancé le défi parce qu'on l'a fait en famille, puis à l'époque, lorsque j'étais en forme, j'ai couru un demi-marathon en 1h20.
Mais C'est tu sais, J'ai pas de point de repère, mais Ok, mais j'imagine c'est que c'est bon. on m'a dit C'est que très c'était bon. dans les compétitifs, mais j'avais jamais couru de ma vie, là. Ouais. Jamais, là. Fait que, tu sais, ça te permet ça te permet de te maintenir en forme au quotidien, c'est cool, là, tu sais. Moi, j'ai des enfants, je pourrais plus courir autant, être Ouais. autant en forme. Il n'y a jamais une journée qui est pareille non plus. Non. Tout le temps de l'action, il y a tout le temps de quoi qui arrive. Moi, je travaillais genre surtout à Hochelaga Maisonneuve, je travaillais à Quartier Rosemont, C'est là que j'habite, moi. Centre-ville. Ouais, Au Hochelaga. Nouveau Rosemont que j'habite. Le nouveau Rosemont. Ouais. Où il y a les résidences olympiques, là. Ouais. Ouais. Ben oui. Donc, ben justement, vu que tu viens de dire ça ressemble à quoi une journée typique quand t'es vidangeur? C'est sûr que ça dépend de ton rôle, là, si t'es helper ou si tu conduis, là, mais... Vas-y. Ouais. Ben, tu sais, moi, dans l'équipe que je suis, là, c'est une des équipes, puis Yann est d'accord, les plus compétitives de l'île de Montréal. Puis, fait que, c'est comme les équipes sportives, là, tu sais, les bons appellent les bons parce que tu veux finir tôt. Alors, nous, on fait tout ce qu'on appelle la micro-gestion. On s'organise entre nous sans notre broker, on serait d'accord. Puis, on gère les équipes, on va mettre les bonnes équipes aux bons endroits. On va même, des fois, essayer de taler le matin, la ville le font, là, c'est-à-dire rassembler des tas pour faciliter notre travail. Puis, c'est pas compliqué, là, c'est juste d'aller tout le temps à fond. Jamais arrêter. Jamais arrêter parce que effectivement, quand tu as fini ton secteur, tu t'en vas ou c'est comme Post Canada le faisait à l'époque. Si tu as fini ton secteur tôt, tu peux aller chercher un autre secteur. Puis là, Ok. c'est un extra. Là, c'est un extra. Faire plus de cash. Mais c'est Plus de vraiment cash. payant. Ok. Ouais. Tu as déjà un montant de base pour ta journée. Puis l'extra, ça peut être genre... mettons, lui, il fait, mettons, 2,50. Fait que si, mettons, il fait un extra, ça peut être 150. Fait que 150 plus 250, ça fait un assez beau montant pour la journée, là. Ouais, ben absolument. Puis souvent, c'est clair dans tes poches. Ok, en plus. Fait que c'est ça, c'est de la belle argent. C'est-tu Vas-y, dis-moi, excuse. c'est-tu résidentiel ou comme c'est des gros containers? Lui, il fait des vidanges pas mal à Montréal, c'est pas mal à terre, là. Il y a des poubelles ou des sacs à terre, là. Pas mal. Ok, On appelle ça du Tu lousse. ramasses, Du lousse, ouais. Ouais. Ben, c'est Lousse, ça, ouais. il faut parce que comme à Sherbrooke, là, tu sais, vous avez beaucoup, j'imagine, des chargements latéraux, des trucks avec des pinces sur le Ouais, côté. ben, j'imagine. Mais J'ai nous, pas c'est regardé, pas mais ça, je pense là. que ouais. C'est Mais pas ça. l'industrie est en train de changer. Ouais. Tout ce qui est en banlieue, ça s'en vient des robotisés. Ah Ou ouais? ce que des bacs, ouais. Ils en veulent plus des helpers parce que les rear packers, t'as la gestion helper-chauffeur, tu sais, le gars qui rentre pas. Tandis qu'à ça, tu payes un chauffeur, le gars, il fait sa run avec le robot, puis that's it. Exact. Fait qu'ils sont en train de tout en banlieue changer ça. Bientôt, il n'y en aura plus là, de rear packer. Là. Tranquillement, pas vite, ils sont en train de faire les changements. Ok. Comme l'équipe, la compagnie 360S, je vous ai parlé là, au début. Là. Eux autres, ils sont en train de tout changer ça. Ils mettent juste des robots. Puis nous, oui, ils engagent un broker comme moi. Moi, je prends, mettons, 4 robots. J'ai rien que 4 chauffeurs engagés. J'ai pas à me casser la tête. Là. Toi, tu partes le truck, ils ont leur run back. Tu sais, fait que j'ai pas d'helper qui rentre pas, qui est en retard, ou qu'il est malade, ou ci ou ça. J'ai rien qu'un chauffeur. Puis la plupart du temps, les chauffeurs, ils rentrent tout le temps. C'est bien rare qu'ils rentrent pas. Il faut comprendre que les helpers, le 9 sur 10 lâchent, là. Ben, sûrement. C'est 10% de C'est pas un rétention. job qui est facile. C'est vraiment, Il y en a écoute, moi, beaucoup qui lâchent. une rue, des fois, c'est fini, là. Ah ouais? Ben oui, ah ouais, puis tu sais, là, une rue, le gars, il vomit, puis c'est fini. Ah, puis il y en a des fois, c'est genre, moi, je vais au gym, j'étais en forme, tout. Là, je dis, ouais, OK. On commence, non. Première rue, comme qu'il dit, le gars, c'est trop dur, non. C'est quoi, tu vas pas au gym, là. Tu fais des vidanges. Tu comprends? C'est C'est pas la go, même go, go, chose. c'est du cardio. Ouais, c'est du sûr que stop ça a and rien go. à voir. C'est du stop and go, ça arrête pas. Ouais. Tu peux bencher 3 plates, ça n'a pas rapport. Ça Ça change va rien. Même même que si- ça peut nuire, parce que c'est plus que t'es gros, tu soulèves toute ta masse en te déplaçant, là, c'est difficile, Tu te là. transportes. T'es Moins Ouais, que t'es gros, ouais, moins ouais. t'es bon. Les meilleurs, c'est tous des tout petits. Les petits mecs. Moi, mes meilleurs helpers dans mon équipe, c'est tous des tout petits comme moi, là. Ils sont pas gros, là. Vraiment. Ben, pas. je C'est veux dire, des petits j'imagine nerveux, là, ça que court c'est du partout, monde là. endurant, beaucoup. Ouais, c'est du bon l'endurance, c'est ça. Ouais. Ah, ok. Ça fait que ça ressemble à quoi le système, en fait? Fait que vous prenez les ordures, vous les amenez où? Comment ça fonctionne après? Ben, le différent dépotoir, dépendant le contrat ou la soumission, là. Ouais. Ça marche, mettons, Montréal, la plupart du temps, on va soit à EBI, sur Marien, ou on va à Lachenay. Fait que ça dépend le contrat, comment qui est octroyé avec la dompe, là. C'est eux autres qui s'arrangent avec Parce ça. qu'il y a des centres de transbordement, comme EBI, Laval. Parce que dans le fond, la Chenille, qui est le plus gros site d'enfouissement au Québec, Ok. ça prend 30 minutes monter sa montagne, à partir de la base. Ok. Alors là, ce qu'ils font, c'est qu'ils mettent des centres de transbordement. Il y en a quelques-uns autour de l'île. Puis ça fait que tu t'en vas domper ton camion là. Puis après ça, il y a ce qu'on appelle un gros camion, walking floor, qui lui, après ça, va monter sur la montagne. Fait qu'on gagne en efficacité. C'est ça. C'est plus proche de la run. Ouais, Lui, c'est plus il fait proche. juste la navette entre les deux. C'est ça. ça. Parce que lui, quoi, il doit prendre l'équivalent de 5 camions environ, là. Un walking floor, 5, 6, ça dépend. Ouais, Ouais, ça dépend. énorme. Ça dépend, c'est des 10 roues, 12 roues. C'est ça.
Ils ont sorti les semis du marché, parce qu'avant, moi, j'ai travaillé sur des semi-remorques. Tu sais, genre un 18 roues ramasser des vidanges, là, mais ça, ils ont Tu pas mettais mal. quasiment 2 Tout- voyages ouais. de 10 roues dans un. C'est du 20 à 25 Ah ouais. tonnes. Ouais, tu peux Ouais. faire 2 avec ça. Ouais. Facile. Ouais. Ça, c'était... mais là, lorsqu'on parle d'évolution des gars en arrière, ça n'existe plus. Là. Ils ont fait ça. Notre génération, ils nous ont mis sur des semis, mais après ça, ils ont arrêté, parce que c'est beaucoup plus difficile, parce que le truck, il manœuvre moins bien. Donc, t'es tout le sûr. temps en arrière en train de compenser, C'est 2 avancer les helpers, vidanges. souvent d'un semi, ils vont mettre 2 helpers parce Ben non, que moi, là, j'ai tu tout- sortiras jamais de là. Pas avec ce truck-là, mais ce truck-là, c'est long charger ça. Si t'as pas un gars d'expérience, c'est long parce que à la place de mettre genre comme 10 tonnes, t'en mets 22, 23, 24, 25 tonnes. Ouais. Fait que là, avant que tu remplis ça, là, ça va être long là-dessus. C'est le mental. là. Ah, c'est le mental, décourageant, là. c'est décourageant ben raide. Puis souvent, comme tu dis, il faut avoir un bon driver parce que il reste dans le milieu le 3/4 du temps. Parce que tu peux pas reculer comme un petit zéro, là, tu sais. Ouais. Ouais, parce que dans le fond, un bon chauffeur, là, il y a comme une danse qui se fait avec le helper, parce que le helper va chialer après son chauffeur s'il se place pas. Parce que c'est qui force le plus, c'est l'helper, en arrière. Donc, le gars qui chauffe le truck, c'est lui qui force le moins. Mais alors, il doit donner de la cuve, tu sais, tasser en angle, louvoyer, qui est le bon terme, pour t'aider. S'il le fait pas, ben, on écrit après. Les bons chauffeurs, souvent, ils font le serpent, là, avec le truck. Ouais. Ouais. Fait que, tu sais, quand il regarde, là, hop, paf, il va juste se placer le cul. Boum, il recule, c'est une grosse Le talle, plus tu sais. proche possible. Fait que le semi, c'est difficile à faire. Louvoyer. Ça, c'est énorme. Très En difficile à faire. banlieue. Ben, puis en ville, c'est encore plus difficile. ville, c'est donc, difficile. donc t'étais toujours en train de compenser pour le faire. C'est ça. Alors, ils ont vraiment ça sorti du marché. Parce que c'est ça. Mais en fait, ils faisaient ça parce que ça permettait de faire ce qu'on appelle du switch truck. C'est que tu mettais un 10 roues d'un côté, un semi. Alors, dès que le gars de son 10 roues avait fini, Il il s'en allait sautait aider sur le sur semi. le semi. Donc, tu roulais toute ta journée de façon ininterrompue. Les entreprises avaient cette technique-là pour Sortir les runs le plus tôt possible. ouais, puis optimiser. Vous êtes pas payé au sac de poubelle. Là. Je veux dire, il y a pas un calcul à la fin de comme Non. vous n'avez pas ramassé assez. Non, en Europe, tu vois, ils ont des contrats intéressants en France. C'est ce qu'ils font, puis je pense que ça devrait être ça au Québec, là, c'est que si la compagnie diminue le tonnage dans la durée de son contrat, elle a une prime, un bonus, pour encourager, dans le fond, la diminution des déchets ultimes. Ah, ok. Fait que ça pourrait être intéressant, mais au Québec, on n'est pas là. On n'a même pas réfléchi à ce genre d'avenue-là. Là. J'imagine qu'on est en retard d'au moins une dizaine d'années, facile. Ah, ouais. Ouais. Dans beaucoup de choses, c'est comme ça avec le Québec. Ouais, c'est ça, exact. Mais juste revenir à ce que tu as dit tantôt, le site d'enfouissement, là, juste comme pour qu'on comprenne bien, les déchets, en fait, ils les brûlent. C'est comme ça que ça fonctionne? Non, ils les enfouissent. Ils enfouissent, c'est Ouais. ça. Dans le fond, ils mettent... et on dompe là, puis il y a des loaders qui poussent ça, là. Ouais. Puis, Mais il y a des endroits où ils brûlent les déchets ou c'est tout le temps comme ça? non, t'sais? il n'y a plus de brûlant. Au Québec, ils brûlent plus les déchets. La ville de Québec. La ville de Québec, Ouais, encore. c'est tout. Mais en fait, on a vraiment une dynamique spéciale au Québec, c'est le territoire. Tu sais, en Europe, ils brûlent beaucoup parce qu'ils ont moins de territoire que nous. Nous, c'est beaucoup plus facile de faire des sites d'enfouissement. Ça coûte moins cher en général de faire des sites d'enfouissement. Ok. Puis surtout, on a la place. Puis en plus, le site d'enfouissement, il est souvent loin. Puis c'est voulu, là. Il est loin, on le voit pas trop. On sait pas il est où, on voit pas la montagne. C'est bien moins emmerdant que de mettre des incinérateurs. Comme à Québec, l'incinérateur, il est quand même assez central, là. Mais y a une Éventu- limite pour ça? T'sais? Est-ce qu'à un moment donné, on va manquer de Ouais, territoire? éventuellement, là, il reste 10 ans à la Chenet. OK. Fait qu'il reste 10 ans, ils peuvent plus enfouir là. En ce moment, ils sont en train de sûrement préparer d'autres sites ailleurs ou pour enfouir, j'imagine. Parce que là, il y avait eu un reportage comme qu'il restait 10 ans pour Ah, enfouir là. Ils sont déjà à pleine capacité déjà là. Fait qu'ils doivent... Ouais. Puis un jour, j'imagine qu'ils achètent des forêts à côté ou, tu sais, ils coupent les arbres puis ils vont enfouir là. Puis il faut comprendre, là, moi j'ai connu des chauffeurs il y a 25 ans, là, il y avait rien à la Chenet, là. Non. Il y avait rien, c'était vide. En fait, c'était un trou. Ça commençait. Puis là, tu sais, si vous regardez, c'est rendu une montagne. OK. Puis il Une reste à peu montagne. près 10 ans, là. Dans 10 ans, il y aura plus de place. Puis on s'entend, là-dessus, le gouvernement de la CAQ a donné un décret spécial, c'est-à-dire, normalement, le site devait être fermé. C'est ça. Puis, comme beaucoup de sites d'enfouissement au Québec, le gouvernement, le palier provincial dit, ben là, on continue d'enfouir, ce qui perpétue un modèle. Si on décide jamais de dire, OK, on arrête, donc on doit revoir un peu la façon qu'on procède, on le fait jamais. Puis visuellement, c'est une montagne avec de la terre ou c'est comme vraiment. Mais Tu t'as un peu vois tout, que c'est là. des Ouais. vidanges. Un peu de tout. La Ouais. construction, moi j'ai vu du bardeau, j'ai vu des trucs de bardeau, là. Des 53 pieds de bardeau, ils dorment ça. Ils mettent un peu de tout, là, des étages et tout. Ils mettent du fluff. Donc c'est Là. ça. Mais Ouais. visuellement, ça a pas l'air d'une colline. là. Ça Non, a l'air- non. Ça a l'air d'un tas de C'est un déchets. tas gros de tas marbre. de déchets immense, là. Ah C'est ouais. plus gros que le Mont-Royal, là. C'est fou. De ce montagne-là, là, tu vois le Mont-Royal. Là. Tu vois le Montréal. Là. Mais est-ce que c'est choquant de voir ça? T'sais, vous avez l'habitude de voir ça, mais nous, on les communs des mortels, on voit pas vraiment ça. Moi, ce qui me fait chier quand on arrive sur la montagne, c'est la surconsommation que je vois, tout le monde est pauvre puis vit paye par paye.
Puis sacrément, on jette, mon gars, ça n'a aucun crise de sens. La bouffe, les épiceries, là, tout ce qui est, mettons, sur le bord de passer date, là. Moi, je faisais du commercial, là, puis j'étais des bins de bouffe. Puis Chris, c'est encore bon la date où ça venait de passer date, là. On pourrait donner ça à tout le monde de la ville de Montréal. Mais ils disent que c'est à peu près 40%, je pense aux États-Unis, j'avais vu une recherche, c'est 40% de la nourriture qui est créée, qui est jetée. Imagine. C'est fou, là. Imagine, nous autres, on paye des prix, on va à l'épicerie, on paye une fortune pour ça, mon gars, puis on est paye par paye, on est pauvre à côté, puis les autres, ils jettent ça. Ah ouais, ils jettent ça, c'est pas grave. Je préfère le jeter que le donner. Puis on le paye en gestion des matières On le résiduelles. paye en plus. C'est quand même tout le temps le deuxième ou troisième poste budgétaire d'une ville, là. C'est ça. Qu'on le paye en gestion des matières résiduelles en CO2, c'est-à-dire toutes les trucks qui se transportent, qui se déplacent. C'est d'un ridicule. Fait que dans le fond, ils devraient donner ce bouffe-là à la place de l'acheter. Ouais. Ouais. Tu sais, les vêtements qu'on jette, on devrait donner à la place de les jeter. Tu sais, il y a plein d'affaires. Tu sais, s'il y a beaucoup de compost, c'est parce qu'il y a une surconsommation. S'il y a beaucoup de recyclage, c'est parce qu'il y a du suremballage. Ouais. Puis s'il y a beaucoup de vidange, c'est parce que le monde s'en calisse. C'est ça, dans le fond. Ben oui. Mais ça veut dire quoi pour l'environnement, tout ça? Genre, est-ce que vous avez... c'est quoi votre avis par rapport à ça? Parce que, comme je disais tantôt, nous, on le voit pas, Ouais. mais n'importe qui verrait ça, sûrement, on serait Genre, très serais choqué, tu choqué. sais. Mais tu sais, moi, j'ai vu des autobus qui allaient sur la montagne, là, des autobus des écoles, là. Ils font des genres de petites sorties éducatives, là. Puis je vois des jeunes, là, qui ont quoi, 4, 5, 6 ans, 7 ans. Ouais. Ils sont des autobus, puis ils sont de même, là. Puis ils ont l'air sans colle, tu sais. Je sais même pas s'ils sont conscients de ce qu'ils voient. 4-5 ans, c'est un peu jeune, quand même. Ouais, 5, tu sais, Ouais. mettons, même au primaire, 8, 9, 10 ans, là. Ils Ouais. sont calisse, là, tu sais. Ils regardent ça, puis je sais pas s'ils pensent la même chose qu'on pense dans notre tête. Non, là. c'est sûr, c'est sûr. Non, Mais mais- ils ont moins la c'est- perspective. Ils trouvent ça impressionnant, là, tu sais, ils font Ouais. waouh, les gros loaders qui poussent les vidanges, tu sais, mais ils sont pas conscients à quel point check la surconsommation de fou, Ouais. là. Écoute, c'est drôle, je vais juste une affaire, c'est la psychologie, l'apprentissage vicariant. C'est un concept qui est, tu sais, c'était l'étude là, qui disait que lorsque tu écoutes des affaires violentes, est-ce que ton enfant devient violent? Ouais. C'est une étude de base en psychologie, puis pas nécessairement. La différence, c'est comment que ton parent ou la personne qui t'accompagne va interpréter ce que l'enfant voit. C'est-à-dire, si le parent est violent puis t'écoutes de quoi de violent comme enfant, tu vas devenir violent. La même chose, si tu t'en vas sur une montagne puis qu'on n'explique pas aux jeunes qu'est-ce qu'ils voient, mais peut-être effectivement qu'ils vont juste voir des gros trucks puis ils vont trouver ça Puis cool. souvent dans l'autobus, là, le chauffeur, il expliquera pas qu'est-ce qu'il voit là, Ouais. aux enfants, là. C'est juste une sortie éducative pour voir. That's it. Parce Ils que sont même la pas conscients. sortie en soi est importante, c'est bien, là, Ouais, mais ouais, la comme il sortie en faudrait soi, un ouais. guide. qui Un explique accompagnateur. Ouais, un passant. guide, mettons, d'enviro qui explique, OK, Ouais. les vidanges, ça, nanana, à quoi ça sert. Tu sais, la montagne de vidange, là, ils récupèrent le Lexivia parce qu'ils font du gaz naturel pour gazer leur camion environ. OK. Ouais. Ah Le ouais? jus de vidange est récupéré. Ils mettent des Lexivia, gros- c'est jus de vidange, c'est ça le terme. Lexivia, jus de vidange. Là. Ah. Ils mettent des gros tuyaux dans la montagne, puis à la base, le Lexivia, il se ramasse en bas, le jus de vidange, puis ils récupèrent ça, puis ils gazent leur camion, dans le fond. Leur camion de vidange. Ça, c'est hot. Ouais, c'est hot en crise. Ça, c'est une bonne récupération quand Vraiment, même. ben ouais. Ouais. Ouais, mais en fait, c'est parce qu'un site d'enfouissement, la raison pour laquelle ça pollue, c'est que ça émet du méthane, Ouais. un gaz à effet de serre 20 fois plus fort que le CO2. Alors, lorsque tu enfouis à cause de ce qui se passe à l'intérieur, ça produit du méthane. Alors, ils essaient de récupérer le méthane, le transformer en gaz. Fait que c'est comme mieux que ne rien faire, mais c'est Il y quand a même beaucoup de super camions à mauvais vidange. d'enfouir, là, faut comprendre. Il y Là. a beaucoup de camions de vidange qui sont au CNG. Là. Ouais. Ouais. CNG qui est un gaz naturel là, qui Ok. est récupéré par du Lexivia. Mais c'est vrai, là, tu sais, que d'être exposé aux déchets, c'est peut-être un début de la sensibilisation. Tu sais, faudrait, moi, j'ai des gens qui ont été sur la montagne, tu sais, des gens qui connaissaient même pas qu'il y avait une montagne de déchets, puis ils ont pleuré d'émotion tellement que ça les a foudroyés. Mais il faut avoir une prédisposition, parce qu'effectivement, si tu sais pas ce que tu vois, tu vas peut-être le banaliser. Ouais. Mais en fait, c'est odieux, là, tu sais, de voir autant où on en est rendu, parce que comme citoyen ordinaire, la seule affaire que tu vois, c'est tu mets de quoi dans un bac ou un poubelle, tu le mets sur le bord du chemin, ça On voit pas disparaît. ce qui se passe après. Et voilà. Ouais. Mais tu sais, il faut se mettre en conscience de toute la chaîne duquel on Ouais. dépend, puis ce que la chaîne produit comme externalité, là, comme problème à l'environnement puis à nos vies. Là. Mais est-ce que le système fonctionne? Ça serait quoi la solution pour avoir un meilleur système, pour moins polluer en général, de votre vision? Ça serait Moins quoi, tu sais? consommé. Vraiment, c'est vraiment comme Ah, c'est la la prévention consommation, puis source, de moins consommer. C'est moins consommé. Ouais. C'est tellement authentique de la façon dont tu le dis, mais c'est clairement ça. That's Mais it. est-ce que c'est réaliste? Est-ce que vous pensez réellement Ben, qu'on peut comme moins exemple, consommer? les épiceries, là, il y a du suremballage puis tout, puis ils devraient faire genre des épiceries en vrac beaucoup plus.
Parce que, tu sais, quand tu fais ta liste de la semaine pour faire ta commande, écoute, si tu fais juste des choses en vrac, tu vas beaucoup moins consommer que si tu prends des affaires en grosse quantité. Parce que souvent, on jette la moitié de notre commande dans les vidanges ou ça pourrit dans notre frigidaire parce que on se fait un menu, genre, sur qu'est-ce qu'on fait en bouffe. Certaines familles font ça. Mais le reste, on le jette parce qu'on a toujours trop. En vrac, les épiceries en vrac pourraient peut-être la solution. Pas de suremballage. Fait que moins de recyclage. Puis tu as besoin d'une quantité pour ta recette. Ouais, mais tu y vas avec, tu mets ça dans des petits sacs, là. Ouais. Puis tu prends la quantité que tu as besoin, tu n'en prends pas plus. T'sais. Souvent, ça pourrait être. En vrac, ça avait commencé à Montréal. Il y en a un peu des épiceries en vrac, mais il n'y en a pas encore assez. Genre, ça pourrait régler le problème du recyclage, le problème de surconsommation de bouffe. Souvent, on achète trop de bouffe pour qu'est-ce qu'on a besoin. Là, Donc, vous le faites, vous? C'est quoi les changements que vous avez adaptés depuis que vous connaissez le métier? Ouais, ben, c'est ça. On a peu de contrôle parce que, comme il dit, toute la mode, la tendance zéro déchet, ça repose sur des choix individuels, puis on n'a pas nécessairement l'accessibilité et la facilité de transport pour le faire. Alors, dans le fond, moi, je trouve que tu fais ce que tu peux faire à ton échelle, qui est pas trop lourd et pesant, dans la prise de conscience qu'on surconsomme. Moi, ce que je fais, c'est j'ai adopté un mode de vie freegan. Les gars, ils savent, là, Yann, je suis fatigant. Là. Moi, je ramasse tout dans les vidanges. C'est comme ça, mes shorts, ça vient des vidanges. Pour vrai? Okay. Ouais. Ils sont beaux, ils sont clean? Ils sont clean. Hein? Ouais. Je sais exactement c'est quoi la maison où j'ai été les prendre. Là. Je serais capable de dire à quel quartier-ville elle est où. Ouais. C'est bizarre parce qu'ils ont l'air neufs. Mais j'ai pas acheté de linge, moi, depuis 20 ans. OK. Pour vrai? Ouais, Ok. vraiment. Moi aussi, j'ai ramassé pas mal de choses dans les vidanges. Mes Quand je veux des belles outils, choses, je tout. les ramasse. Lui, un petit cabanon, là, il ramasse ses affaires. Là. Faut tailler l'emplacement. Là. Si t'as une pièce chez vous, Une là, petite collection. une petite collection. Ouais. Moi, j'ai pas mal de choses. J'ai des consoles de jeux vidéo que j'ai ramassées dans les vidanges dans le passé. Je me suis dans des caisses. Là, ça traîne quelque part dans mon locker. Là. OK. Ouais. Cool. Mais c'est pas compliqué, là. Tu penses à quelque chose, c'est sûr qu'on peut le trouver. C'est ça. Ouais. C'est À sûr. ce point-là? Ben oui. fou, Moi, j'ai trouvé de l'or. Fait que là, lorsque Ouais, tu trouves de j'aurais dit l'or des dans les bijoux. vidanges, l'univers des possibles est donc infini. T'as trouvé ce qu'il y a de plus précieux dans une société. Là. Exact, ouais. Fait que c'est fou. Ben donc, moi, c'est ma façon pour ne pas consommer. Ben, je diffère mes achats. Fait que si j'ai besoin de quelque chose, je me dis, je vais le trouver. Comme moi aussi, Ok. mes vêtements, j'étoffe pas mal là, dans les vidanges. Là. Tu sais, je suis plus souvent habillé en vidangeur qu'en personnel. Fait que le linge personnel, il reste accroché dans mes affaires. Ça me magane pas, fait que ça dure des années. C'est ça. Puis, tu sais, je suis en jogging tout le temps. Fait que, tu sais, moi, j'ai des joggings chez nous, là. Ça fait 7-8 ans que j'ai ça, là. Ouais. Tu sais, j'ai des chandails, ça fait 7-8 ans. J'ai des dossards, ça fait 7-8 ans que j'ai ça, là. Je suis pas un gars qui va, si je vais au Walmart m'habiller, genre, tu sais, je suis pas un gars qui s'habille, qui dépense des fortunes en vêtements non plus. Faites-vous full attention, tu sais, mettons, le recyclage, est-ce que vous êtes ultra strict sur qu'est-ce que vous jetez dans le recyclage, qu'est-ce que vous jetez dans la poubelle puis dans le compost? Ben, Ouais. le compost, moi, je mange tout. Fait que je suis un bon mangeur, fait que je mange tout, fait que je composte pas. Mais j'essaie de le jeter le moins possible. Je recycle et nous, on a des... moi, je suis à la Valtrie. Fait que mes bacs à recyclage sont juste en bas. Fait que moi, je le pogne, je le mets sur mon balcon. Fait que j'essaie de recycler le plus possible. Ouais. C'est 3/4 de tes déchets, c'est du recyclage. Ouais, il y en a pas Tu mal plus recycles- qu'on pense. Ah ouais, si tu recycles Ouais. comme faut, là, tu vas voir que ton sac sera pas gros à la fin de la semaine. Là. C'est les 3/4 des emballages, c'est que ça. Mais la raison, parce que on recycle, mais en même temps, c'est ce que le système de gestion des matières résiduelles nous a dit de faire. Là. Il appelle ça le 3e R, recyclage. Fait que c'est ce qu'on nous a dit de faire pour être bons citoyens, mais c'est quand même un pied à aller, là. Tu sais, dans le fond, tu devrais faire mieux que ça, donc moins consommer. Puis moi, je m'appuie sur Claire Larocque, une philosophe qui parle, elle, du grand débordement. Là. Ça, c'est notre mode de consommation. C'est que malgré un système de gestion des matières résiduelles hyper performant, tu sais, la quantité de plastique a doublé dans les 20 dernières années, malgré qu'on le recycle, parce qu'en fait, ça coûte moins cher d'en produire du nouveau que d'en recycler. Puis vu que, Ah ouais. comme je disais, on est tellement dans le suremballage, on est pris là-dedans. Là. Alors oui, t'as bien beau mettre dans ton bac à recyclage, c'est mieux que rien, mais tu pourrais vraiment faire mieux. Là, ça commence. Là, ils ont commencé à recycler consigner les bouteilles d'eau. Ah ouais? Quand t'achètes Ok. quand Toutes t'achètes les des bouteilles d'eau, garde tes bouteilles d'eau, c'est 17. Les yoplets. Ça paraît Ah ouais. pas, hein, ouais. Il y a Ok, mais quand même, c'est bon, ça. canette, ben oui. Moi, à ce temps, Il y a j'ai des ramasse. solutions de plus, Avant, ouais. on jetait souvent les bouteilles d'eau, tu achètes une caisse à l'épicerie, Mhm. puis j'ai jeté aux poubelles. À ce temps, je récupère 10 cents chaque, ça paraît pas, là, mais si tu bois pas mal d'eau dans la semaine, vous êtes une gang à la maison, là. Tu peux te ramasser facilement. Ma blonde, elle les ramasse, ça doit être 40-50$ piastres par semaine, peut-être plus. Juste elle va là, elle sort 50$, piastres, elle est contente, elle sort d'épicerie à 50$. piastres. Ouais, oui, Ouais. c'est hot, vraiment. Mais il y en a qui vont être critiques de la consigne, parce que, en fait, effectivement, plus tu montes la consigne, moins tu vas vouloir acheter
de l'individuel, parce que du plastique, c'est un bon produit, mais c'est fait pour être utilisé, pas pour un usage unique, c'est ça le problème. Mais l'effet pervers de ça, c'est que ça impacte différemment les gens selon leur revenu économique. Fait que c'est sûr que c'est pas quelque chose qu'on dit comme progressif. Alors, tu sais, ces mesures-là vont toucher davantage les personnes moins favorisées, puis les personnes qui vont bien de l'argent vont s'en sacrer de cette petite consigne-là. Fait que c'est une bonne idée, mais encore une fois, il faut rester, je pense, aux aguets, là. Tu sais, on pourrait faire mieux, je pense. Quand même, ok. Puis Rémi, avant que vous arriviez, avait noté quelques petits trucs assez intéressants que je vais y voler. Non, mais c'est parce qu'on est là-dedans. T'as dit, on peut trouver à peu près de tout dans les poubelles, / recyclage et autres. Y a-tu des trucs comme incroyables ou des... Là, de l'or, oui, c'est précieux, là, mais y a-tu des trucs qui font pas de sens ou des affaires stupides? Quelque chose d'inusité? Ou... Ouais, mettons. Mais dans la période du déménagement, surtout. Parce que des fois quand il évince quelqu'un, il crisse tout au chemin sans checker. Mettons, le propriétaire est en tabarnak. Lui, il dit, hey, moi, vider ce logement, puis il check pas, là. Il jette tout. Fait que souvent, il jette toutes les affaires de la personne. Fait que, qu'est-ce qui se ramasse à la rue, c'est n'importe quoi. Nous autres, on rouvre les tiroirs, on check tout. Puis des fois, tu trouves des trésors, là. C'est malade, là. C'est une affaire de fou, là. Des vêtements neufs, comme qu'il dit. Ça peut être n'importe quoi, de l'or, ça peut être de l'argent. Moi, j'ai toujours un petit bundle d'argent avec de la drogue, tu sais. J'ai trouvé ça, j'ai ouvert le tiroir, puis m'en est un petit pote. J'ai pogné un once de pote, Chris, dans même, boum. J'ai donné ça au helper, il sautait partout, là, Ah ouais? Oh, ouais, c'est fou. Fait que la période des déménagements, c'est comme la meilleure période pour trouver un peu des trésors. Il y a eu l'année passée les sinistrés. Ouais. Parce qu'année passée, il y a eu l'inondation, là, à Laval, là. Ils se sont fait ramasser, mettons, à Saint-François. Moi, je suis allé à Saint-François faire des sinistrés avec mes trucks. Puis la ville était désemparée. Nous sommes arrivés là, on dirait qu'il y avait une tornade qui avait passé, là. Ouais. Les rues, c'était immense. Puis, mais, écoute, le monde avait tout perdu. Fait qu'ils disaient des passes d'assurance. Fait qu'ils jetaient tout. Fait qu'ils jetaient n'importe quoi, là. C'était fou ce qu'on trouvait. À un moment donné, on n'avait plus assez de place dans le cab pour mettre les affaires parce qu'il y avait trop de choses, là. À un moment donné, j'ai au gars, arrêtez de ramasser, là. Ça a plus d'allure. Ah ouais, écris ça au vidange, puis c'est fini, là, tu sais. Ouais. Le monde a tout perdu, là. T'sais. Les sinistrés l'année passée, ça a été une catastrophe. Ah ouais. Y a-tu des... Charleville. Excusez, ouais. Ben, c'est sûr. Y a-tu des animaux, des fois, mettons? Ouais. De la vie? Ouais. Ben, moi, Steve Chartrand, il a trouvé une poule qui a recueilli chez lui parce qu'elle était dans les vidanges, là. En vie, là? Ouais, en vie. Dans un, comme fermé dans un sac? Ouais. Je sais pas si elle était dans un sac, dans un bac, mais il a ramassé une poule. Puis Steve, c'est son genre. Moi, j'ai déjà eu un chien congelé. Hein? Littéralement, la poubelle était un peu lourde, puis là, il a tombé. C'était un chien congelé. Dans un bloc de glace? Dans un bloc de glace. Sûrement que la personne était mort, son chien, il l'a congelé dans le congélateur, puis quand c'était le temps des vidanges, il l'a jeté. OK. C'est comme pas la meilleure façon de... Non, se débarrasser de son chien, d'avoir un chien, puis il l'a fait geler. Peut-être. Ce que j'espère vraiment pas, honnêtement. Non, c'est ça, exact. Parce que t'es pas censé appeler, dans le fond. Il y a des organismes qui sont faits pour ça, là, mais qui sont... Ouais. Puis sinon, moi, ce que j'ai ramassé d'un peu inusité, c'est à Laval-Ouest, je me souviens, j'ouvre la poubelle, puis il y a des photos, puis c'est du monde tout nu. Je regarde sa maison devant chez moi, devant chez moi, devant la poubelle. Fait que, tu sais, littéralement, c'était le monde qui était à poil dans leur cour, puis je voyais leurs photos. Okay. Live, là, tu sais, je voyais ça, je me disais, on rentre dans la vie privée du monde pas mal. Non, c'est ça. On rentre dans la vie privée les déchiquetés ou peu importe. Ouais. Mais tu sais, ça dit à quel point on est déconnecté de notre acte de jeter. Tu sais, on le jette en se disant, tout disparaît, on se soucie plus de rien, au point de mettre des trucs de nous tout nus. Fait que ça dit, c'est ça. Vous pouvez trouver parfois, je pense que j'avais vu un reportage de toi, là, un de tes gars, là, qui s'était fait piquer, je pense, c'est ça, par une seringue. Non, mais écoute, pas piqué, mais moi je travaillais au centre-ville souvent, puis pour JR, puis j'avais un helper qu'est-ce qu'il faisait, des fois les poubelles débordaient, puis il payait sa main, puis il faisait comme ça. Ah non. Souvent il y a des seringues au centre-ville, là. Fait que je disais, hey, arrête de faire ça. Quoi de coupant, whatever, je dis arrête de faire ça. Au pire, ça tombe à côté, on le ramasse après, là. Tu pognes la poubelle, puis tout. Fait que c'est bien dangereux. Centre-ville, c'est une place très dangereuse. C'est sûr. Il y a des seringues partout, il y en a à terre, tout. Moi, j'ai fait du commercial au centre-ville, puis la nuit, c'est un autre monde, là, tu sais. Ouais. Moi, j'en ai vu dans le coin des ruelles, là, avec la seringue dans le bras, puis il était parti raide, là. Puis moi, j'étais à côté, je fais mes bacs, là, puis j'essaie de pas me... Ah, ouais. Je n'ai vu du monde, des fois, embarquer sur mon marche à pied, là. Ça, c'était fini raide, là, mon gars. Puis j'essayais de dire, hey, descends. Puis ils comprenaient rien, mon gars. Ouais. Tu sais pas comment trop les prendre, là, parce que tu te dis, Chris, ce gars, il est peut-être en psychose, mon gars, il peut t'attaquer. Peut-être qu'il va vouloir te tuer. Il va peut-être te tuer, tu sais même pas, là, tu sais. Fait que c'est un autre monde. La nuit à Montréal, là, il y a un autre monde bien raide, là. Donc, il y a des rondes de nuit. Ouais, il y a des surtout le commercial, c'est la nuit.
OK. Le résidentiel, C'est il n'y en fini. a plus de nuit. Il y en a plus. C'est fini? Il restait des cols bleus qui le font. Les cols bleus le font à Rosemont. Ouais. OK. Ouais. Ouais. Sinon, il y a Parce que c'est arrêté. trop dangereux ou non? Non, j'imagine le bruit. Les Ah, citoyens ok. se plaignaient pas mal. Ouais, Là. sûrement. Quand ça finit tard, les collectes, là, il est minuit, 1h du matin, t'entends encore des trucks dans la ville. Là. Ouais. Ouais, puis toutes les bouteilles cassées. Clac, au clac, fond, clac, ouais. les sacs revolés. Puis... Ah ouais, c'est pas idéal. Parce que Mais j'avais- c'était bon pour la circulation, par contre. C'était Ouais, efficace, j'imagine, ça ben allait oui. bien. Pour Ça la allait chaleur, ça allait très bien. Lorsqu'il fait Faisait une journée de plus frais. 40, Ben oui, ben t'es oui. bien le soir, là. T'es vraiment mieux. C'est ça. C'est pas au Fait gros qu'il y avait soleil. beaucoup d'avantages. Puis il y a beaucoup de métropoles à travers le monde, comme moi j'étais à New York, qui continuent à le faire le soir, là. OK. Fait que nous, Je pense ils ont que- décidé ça il y a pas très, ben, comme ça fait Non, peut-être le 6 plateau, ans, là. ça a été pas mal le dernier. Ouais. Le plateau, ça a été le Ouais, dernier de ouais, note. Là. ouais, ouais, C'était du soir, le plateau. Avant. Parce que j'ai écouté un podcast d'un vidangeur en France, puis il expliquait justement que lui, la plupart du temps, il faisait ses rondes le soir. Puis il expliquait il y avait beaucoup d'anecdotes en lien avec... tu sais, il voyait des filles qui sortaient du bord avec des gars louches ou des potentielles agressions sexuelles et des choses comme ça. Puis il dit qu'il avait comme souvent sauvé un peu des gens de situations comme précaires, genre. Le podcast de Légende. Moi, exact. Ouais, ouais. C'est ça. Ok. Ouais. J'ai écouté exactement celle-là. Fait que j'étais curieux de savoir si vous avez des histoires comme ça, mais sûrement pas vu que vous faites, toi tu fais tes affaires puis that's it, là. Ah non, c'est ça. Ouais. Ah ouais. Mais tu sais, c'est sûr, certain que si je vois une fille se faire agresser, tu peux faire, hey, tu sais, juste genre, Ouais. juste intervenir des fois, puis souvent le gars, il sait pas la fille a le temps de s'en aller, là, tu sais. Ouais. Mais le monde, souvent, sont sous, sont gelés, ou tu sais, dans le centre-ville, on envoie des affaires, là. Ouais. Mais l'avantage quand tu fais des vidanges, en tout cas, ce qui est le fun, c'est que tu visites la ville comme jamais. Tu sais, moi, j'ai habité à Sainte-Marthe-sur-le-Lac, puis en le faisant les vidanges, je l'ai beaucoup mieux connu ma ville qu'en l'habitant. Parce que tu vois tous les raccoins. Je me suis à la Chine, il était 7 heures le matin, puis je voyais une femme engueuler son homme là, à 7 heures le matin, Ouais. bien chaude. Là. Tu sais, tu vois vraiment tout. Tu vois l'urbanité au complet. Fait que ça, c'est cool. Là. C'est cool dans le sens que c'est un C'est stimulant. beau statut d'observateur. Après ça, tu participes pas tout le temps. Non. Surtout que tu sais, un truck dans une ville, ça dérange. Tu sais, tout le monde veut que tu partes, tout le monde veut que tu t'en ailles. Là, tu sens la pression continuellement. Mais puis de toute façon, tu as assez de gérer tes propres affaires. Là. Tu sais, vraiment, comme vidangeur, si tu veux, tu peux te battre tout le temps. Là. Je veux dire, avec les citoyens. Il y a tout le temps quelqu'un qui veut se pogner. C'est sûr, là, Ah ouais. tu sais, tu pouvais. Moi, j'ai à mes gars, là, fais ta job, ignore-les, fais ce que t'as à Ah, c'est faire. fou, ça. Je veux Si- dire, si vous tu rendez donnes un pas de- service. Si tu lui donnes pas de pression, si tu donnes pas d'attention, il va rien se passer. Ça, je te dis, si tu donnes du gaz à un citoyen, oublie ça, là, ça finit plus, là, t'arrêtes ta collecte, la seule chose que tu fais, c'est de pogner avec, là, tu sais. Parce que l'image de votre métier est vraiment mal perçue, en fait, c'est pour ça. Ouais. Ouais. Ils sont insatisfaits de quoi, mettons? Ben, c'est sûr, tu sais, même lorsque tu vas super vite, OK, tu vas à 4 km/h constant, mettons. OK. Fait que 4 km/h par rapport à une zone de 30, t'as l'air de pas aller vite. Mais roule à Ok. 4 km/h en ramassant un 4 tonnes ou 5 tonnes, 6 tonnes à l'heure, ça va vraiment vite en arrière du truck, mais t'es toujours en décalage avec les automobilistes, Ouais. qui eux sont toujours pressés. Donc, Alors- c'est le road rage. C'est du monde en Continuellement. auto là, qui sont Ah, il y en a fâchés. en auto, souvent. ouais. souvent. C'est pas le monde, mettons. Non, des fois, ils nous collent proche. c'est pas dans son driveway. tasse-toi, Ouais, ah ouais, des calices, nanana. Mais Ouais. il faut pas t'y pas d'attention parce que sinon, ça Les escalade. fils se touchent. Les fils se touchent, l'autre qui Ouais. sort, les veulent s'abattre. Souvent, nous autres, on est craqués en arrière, là. Ouais. Ben Oui, ça a pas forces être tout le citoyen, temps. tout dans ton char bien relax, là. Viens-t'en, tu fais 6 heures, je fais des vidanges, là. Ouais. Oublie ça, t'as aucune chance, mon gars, Ta là. mèche est pas mal plus Ouais, courte. écoute, là. Ouais, puis vraiment, moi j'ai amené mon frère, j'ai amené un ami, les deux seules fois dans ma vie, je les ai vus péter une coche en arrière d'un truck. Là. Pour vrai? Ben oui, parce que t'arrives dans des niveaux d'intensité que t'as jamais été, t'es débordé cognitivement, puis un de mes chums, c'est qu'il s'était fait à côté par une automobiliste. Dans le bas des jambes. Ouais, en bas les jambes, mais J'ai juste déjà à fait faire côté. Puis, tu sais, il faut le vivre, là. Si ton intégrité physique est touchée, comment tu réagis, personne ne le sait avant de l'avoir vécu. Puis lui, je le sais, écoute, c'est une madame de 70 ans. La pauvre madame, là, elle a pas compris ce qui se passait. Mon chum, il gueulait après, là. Tu sais, j'étais comme, ah ouais, viens-t'en, on s'en va. C'est pas de sa C'est pas faute. mais volontaire. lorsque ça vient de toucher, tu deviens vite émotif, d'un côté comme de l'autre, alors ça l'escalade vite. Moi, le meilleur exemple que j'ai, là, c'est, il y a un gars qui nous a arrêtés sur Jarry. Jarry à Montréal, là, c'est une artère passante. Là. Il a bloqué le boulevard, il a bloqué le